ça va. Ça met 2 ou 3 minutes. Mais là, j'ai une dame au téléphone, voilà. Pas très agréable. C'est pas bon. Mais bon, on n'ose pas trop parler par téléphone, quoi. J'aimerais bien avoir une relation avec la personne, les yeux dans les yeux, c'est pas bon. Dès la maison, je n'arrivais pas à les savoir. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal qu'on doit appeler les gens et qu'on ne se voit pas. C'est pas bon. Aujourd'hui, l'ATT pour l'institution, c'est le point d'entrée du demandeur d'emploi. C'est sa façon à lui de nous joindre, quel que soit le motif d'appel. À partir de là, et compte tenu de nos résultats actuels qui ne sont pas bons, et des différents constats effectués, alors ces constats, c'est des pics d'appel qui, d'entrée, polluent notre taux de dissuadé. On arrive aujourd'hui à 60% de taux dissuadé. C'est également, par rapport au fait de notre situation, des tentatives nombreuses des demandeurs d'emploi de nous rappeler. C'est également la mise en place des guichets uniques qui génèrent le fait qu'on affecte moins de ressources à l'ATT. C'est également des problèmes comportementaux, c'est également des incidents techniques. Et aujourd'hui, compte tenu du nombre d'appels qui passent par les points phones, les demandeurs d'emploi qui appellent de l'extérieur n'arrivent pas à nous joindre. En ce qui concerne les indicateurs CRS, ils ne sont pas atteints, et ce depuis juillet 2007. Aujourd'hui, on n'est pas bon, quoi. Donc on a mis en place un groupe de travail pour réaliser un plan d'action. Alors ce groupe de travail, bien entendu, ses objectifs, et l'objectif le plus fort, c'est que demain, on puisse répondre à tous les appels, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est également d'avoir une meilleure planification des ressources affectées à l'ATT, c'est-à-dire que demain, il faudra peut-être travailler en fonction des pics d'appel et par tranche horaire. C'est également diminuer et lisser les charges d'appel sur la journée. Ça passe aussi peut-être par une réorganisation des tâches effectuées à l'ATT. Il va falloir que tous les collaborateurs jouent le jeu. On a fait des rappels concernant le respect des consignes, des procédures. Il y a des heures de connexion. La plateforme elle est ouverte à 8h30. Il faut être en place. Je crois qu'aujourd'hui, il est important que tous les collaborateurs donnent la même réponse à la même question. Donc ça, c'est aussi un travail important du groupe, élaborer des scripts, et ça améliorera la qualité et la performance. Alors, en complément de l'installation des postes téléphoniques en libre service dans nos sites, il a été jugé utile d'installer des points d'accès Internet, c'est-à-dire donc des PAI. Ce dispositif, qui est basé sur l'applicatif acedic.fr, offre toutes les possibilités d'interrogation d'un compte allocataire, voire même avoir des informations d'ordre général, y compris d'ailleurs des informations dans le domaine employeur. Un des dispositifs d'ailleurs de ce système qui est très apprécié par les demandeurs est la possibilité de pouvoir éditer en direct, grâce à une imprimante associée, un certain nombre d'informations, de documents. À ce jour, 78 PAI ont été installés sur la totalité de nos sites d'accueil, et y compris dans les ANPE, là où sont présents des agents acédiques pour tenir des permanences. Mais également, nous avons installé des PAI en remplacement des vieux visio-guichets, donc dans les sites style un CCAS ou une mairie. C'est le cas de Valréas, par exemple. Et d'ailleurs, les statistiques d'utilisation montre un nombre constant de connexions sur l'ensemble des 4 départements. Demain, le rôle de l'animateur, c'est d'orienter le demandeur d'emploi vers acedic.fr, vers Unidialogue. Il faut qu'on libère les points forts. En ce qui concerne le numéro court, c'est un numéro simple, facile à retenir, qui est le 3949, une date de démarrage pour l'institution, donc le 12 novembre 2007. Ce numéro court, il regroupe les numéros d'appel, donc ATT Unidialogue, au sein d'un même portail téléphonique. C'est une reconnaissance géographique et également une reconnaissance vocale. Donc ça sera beaucoup plus simple. Le demandeur d'emploi, s'il veut s'actualiser, il va dire actualiser, s'inscrire, il va dire s'inscrire. Et pour le demandeur d'emploi, qui a des soucis de compréhension, il aura la possibilité de taper des chiffres. Nous, ce qu'on attend par rapport à ce numéro court, c'est de diminuer les charges ATT. Donc il faut à tout prix qu'on améliore notre qualité. Les enquêtes de satisfaction le démontrent. Donc à nous de prouver qu'on est bon.